Innocent Kabansoa Sobeya, Ouamamboui. Je suis facilitateur de la coalition nationale pour l'éducation pour tous, CONEP, pour la commune de Kator, ici en centre-ville de Kananga. Il y a autant d'années ici chez nous, dans notre province, que cette culture nous manquait. Après l'atelier, qu'est-ce que nous avons tiré comme intérêt ou comme objectif? L'atelier nous a appris à prendre part à l'élaboration du budget provincial ou du projet budgétaire de 2017 à 2020. On a remarqué que dans le secteur de l'éducation, rien n'est fait dans les différents édits budgétaires de notre province. C'est pourquoi nous avons fait comparativement les analyses entre le budget national et le budget provincial pour faire un plaidoyer auprès de l'autorité budgétaire de pouvoir insérer les formes sectorielles dans l'édit budgétaire. Le plaidoyer consiste à insérer les formes sectorielles parce que nous avons remarqué que ce n'est pas seulement l'éducation. Nous sommes pour l'éducation, mais en parcourant tous les édits budgétaires que nous avons parcourus de 2017 à 2020, on a trouvé que les secteurs sont oubliés. Plus particulièrement en ce qui nous concerne, le secteur éducationnel est totalement oublié. Vous n'avez aucun édit budgétaire qui mentionne nulle part un budget alloué à l'éducation. C'est pourquoi nous sommes en atelier de formation sur l'analyse de ces édits et nous avons remarqué que ces édits manquent des éléments très nécessaires, très nécessaires, je l'ai dit. Parce qu'on donne un édit budgétaire, on donne sous sa forme générale, mais on ne sait pas nous dire dans tel secteur, voilà ce qu'on fait, ce qu'on a dépensé, ce qu'on prévoit faire, et ce qui est fait, il n'y a pas de mention comme ça dans les édits budgétaires. C'est pourquoi nous sommes là pour faire un plaidoyer aux autorités budgétaires, s'ils peuvent revoir la forme de leur édit budgétaire en insérant les formes sectorielles. Je suis Rachel Ngaloula, je suis membre de la CONEP Kasaï Central. Je suis une secrétaire de la Ligue des filles et femmes instruites pour le développement aussi. C'est une structure locale de la province. Je tiens beaucoup à remercier d'abord les formateurs venant de Kuhn. Ils sont venus nous former, nous renforcer en capacité. Et ce qui nous a plus marqué en cette formation, c'est comment peut-on élaborer un budget et comment on peut, nous, en tant que les structures de la société civile, comment nous pouvons participer à l'élaboration du budget provincial. Voilà l'essentiel qui nous a beaucoup marqué parce que des fois il y a des choses qui se passent, mais on nous demande, nous en tant que les structures ou soit la société civile, de participer à l'élaboration du budget provincial. Je vais parler aussi en tant que l'IFIT, mais néanmoins, quand nous avons parcouru les budgets élaborés en province et aussi les édits dans différents ministères de la place, nous avons trouvé que les volets éducation est trop négligé, c'est trop bas parce que nous avons évolué avec les amis ensemble. Quand nous avons fait l'étude des cas, nous avons trouvé que dans l'éducation, il y a 0%. Et donc, il n'y a pas un budget alloué ou soit il y a un budget qui est préparé pour l'éducation de nos enfants. Voilà, maintenant nous en tant que structure, ce que nous demandons à nos autorités de la place, c'est qu'ils doivent vraiment revoir toutes les formes sectorielles et surtout l'éducation. Ils doivent vraiment veiller à l'éducation parce que l'éducation, c'est le socle du développement, dit-on. Et donc, nous ne devons pas négliger cet aspect ici nécessaire parce que nous tous, là, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation. Et donc, c'est une recommandation que nous pouvons faire à nos autorités de la place qui revoient au moins à leur élaboration et nous faire aussi participer à l'élaboration du budget pour que tous ensemble nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons et aussi voir l'aspect, pas seulement l'aspect éducation, mais aussi d'autres aspects qui sont négligés. Pour la survie, nous savons que c'est notre structure. Nous pouvons aider avec notre cotisation
notre cotisation. Mais sinon, vous savez bien avec moi que beaucoup de structures ici locales, nous vivons que des moyens de bord. Nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de soutien, mais à notre niveau, on peut faire le travail qui ne demande pas trop de fonds là. Nous pouvons le faire en tant qu'ELIFID pour aider l'aspect éducation parce que les CONEPT, c'est surtout dans l'éducation. Et donc, nous devons aussi aider dans notre manière. Parmi nos activités prévues, nous pouvons aussi prévoir quelque chose afin d'aider la CONEPT Kasai Central. Il nous a été demandé de faire le suivi. Ces matériels-là, liés à la Covid, étaient distribués par l'UNICEF via la sous-division de Kananga 2. Alors, on avait ciblé plus de 208 écoles. Mais sur le terrain, nous nous sommes retrouvés à 50 écoles qui ont eu des thermoflash. Là, il y avait, dans cette école-là, il y avait 600 élèves. Alors la sous-division a remis 2 thermoflash au directeur ou bien chef d'établissement de cette école-là, contre une décharge. Mais à notre grande surprise, quand nous sommes descendus, nous avons trouvé que, donc le directeur nous dira, j'ai reçu 2 thermoflash, 2 jours après, la sous-division m'envoie un agent pour retirer un thermoflash sur les 2 que j'avais reçus là. Et auparavant, quand j'ai retiré le thermoflash, j'avais signé un document de réception. Alors quand cet agent-là est venu, bon, je lui ai remis un thermoflash, mais sans signer quelque part. Ma première signature sur ce document-là restait toujours à la sous-division Kananga. Il est parti avec le thermoflash. Pendant que cette école-là comptait, la population scolaire était de 600 élèves. Je suis chargé de programme à la Coalition nationale d'éducation pour tous. CONEPT, oui. Ainsi que les CONEPT. Ils ont d'abord fait notre travail de la société civile, celui de monitoring, c'est-à-dire du suivi des politiques éducatives à la base. Et par rapport à ce travail, nous avons eu à initier des enquêtes sur un certain nombre de thématiques, dont la gratuité, la distribution et l'utilisation des manuels scolaires. Mais par rapport à ce travail-là, je crois que nous avons déjà rencontré les autorités, nous avons fait beaucoup de bruit par rapport à ça, pour que les autorités au niveau de la province du Kasai central puissent changer de politique, pour que nos enfants au moins puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Mais on s'est rendu compte que tous ces problèmes-là, que ce soit la mauvaise qualité de l'éducation, le problème de l'accès difficile des enfants à l'école, ont comme soubassement les faibles financements du secteur de l'éducation. Et ça, c'est un problème que nous n'avons pas observé seulement au niveau de la province ici, mais c'est pratiquement un problème que nous avons observé pratiquement dans toutes les provinces. Et même au niveau national, même si il faut qu'on reconnaisse que non, le gouvernement a fait des efforts énormes, parce qu'aujourd'hui, le budget alloué à cette éducation au niveau national, en tout cas, ça s'estime à 24%, mais je crois qu'il y a encore un problème en termes de mobilisation de recettes. Mais nous sommes en train de pousser les autorités au niveau des provinces pour qu'ils puissent quand même accorder une attention particulière au secteur de l'éducation. Vous êtes sans ignorer que l'éducation dans la nouvelle loi sur la décentralisation, c'est la compétence des provinces. C'est comme ça que nous sommes en train de pousser les autorités au niveau des provinces, dont celle du Kasai central, de manière à ce qu'ils puissent quand même accorder une attention particulière à l'éducation en accordant un budget conséquent qui pourrait permettre au moins à la province, disons, de pouvoir permettre à tous les enfants de jouir de leur droit à l'éducation. L'atelier de 2 jours ici, c'était, on devait normalement planifier notre action de plaidoyer sur le financement, mais on s'est rendu compte qu'il y avait encore des petits problèmes par rapport au budget, parce que, comme vous le savez, le plaidoyer est basé sur les évidences, donc nous ne pouvons pas
directement commencer à nous engager dans cette action de plaidoyer si nous n'avons pas encore des évidences. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les acteurs locaux, les comités de veille, comités de liberté publique, ils ont essayé un peu de travailler sur les budgets, c'est-à-dire ils ont fait un travail d'analyse budgétaire pour pouvoir déterminer la part que la province alloue au secteur de l'éducation. Et je crois que d'ici là, nous aurons ces rapports-là, parce que c'est ces rapports-là qui vont nous permettre, nous, au niveau de la société civile, disons, de pouvoir nous lancer dans cette action de plaidoyer. Bon, vous savez, la coalition, ce n'est pas une ONG, la coalition, ce n'est pas un syndicat, moins encore une association de parents. La coalition en elle-même, comme ça, c'est une coquille vide. La coalition, elle est coalition parce qu'il y a des organisations membres. Et parmi les organisations, nous avons des syndicats, nous avons des associations de parents, nous avons des coordinations des écoles conventionnelles, nous avons des ONG, nous avons même aussi des hommes et femmes des médias qui travaillent dans leurs organes de presse sur des questions de l'éducation. Donc, au moins, c'est ça, au moins, la configuration même de la coalition. Et je pense que pour que nous puissions avoir une coalition qui est forte, nous devons avoir des organisations qui sont fortes, des organisations qui ont compris qu'il faut littéralement accompagner la coalition. Et c'est comme ça que dans ces contextes-là, que nous avons eu une réunion avec toutes les organisations membres de la coalition, justement pour leur expliquer la tâche que est la nôtre, en tout cas celle de permettre à tous les enfants, disons, de pouvoir jouir de leur droit à l'éducation. Quel est votre constat dans la province de centrale après toutes les explications fournies ainsi que renforcement des capacités? D'abord, je profite pour remercier les autorités de la province du Kasaï central, parce que quand nous avons cherché à avoir les budgets pour pouvoir faire ce travail que nous avons fait aujourd'hui, au moins le gouverneur de la province a accepté, et en tout cas il a mis à notre disposition tous les documents dont nous avons besoin pour pouvoir faire ce travail que nous avons fait aujourd'hui. Mais le constat est que c'est pratiquement, comme je l'ai dit, les mêmes tableaux partout dans toutes les provinces. C'est-à-dire, au regard du travail que nous avons fait aujourd'hui, on a constaté qu'il y a encore un problème en termes de l'allocation budgétaire que le gouvernement, de l'allocation budgétaire par rapport au secteur de l'éducation. On a constaté que, en tout cas, au niveau de la province, les budgets alloués au secteur de l'éducation restent encore faibles. Et je crois que c'est le moment, en tout cas, pour que les autorités de la province puissent au moins se ravisser par rapport à cet aspect des choses, de manière à donner quand même une attention particulière au secteur de l'éducation, en allouant un budget qui pourrait permettre au secteur de l'éducation, au niveau de la province, de pouvoir fonctionner correctement.